Et je remercie beaucoup pour ceux qui ont attendu la sortie de cette vidéo. Donc pour vous faire court, en fait, le problème c'est que j'ai eu un problème avec mon PC et ensuite j'ai dû attendre un peu de temps avant de recevoir mon colis et j'avais d'autres choses aussi à faire en même temps. Du coup, voilà, c'est l'explication pour laquelle j'ai pas fait de vidéo ce dernier temps. J'ai sorti deux vidéos, donc celle-ci où je vais vous montrer comment débrider HDR en remplaçant toutes les pièces à l'intérieur. Et la deuxième vidéo où il y aura seulement le test, un comparatif, débridé et avant débridage. Voilà. Alors commençons par déballer le colis que j'avais reçu. Voilà. Donc là, oh, donc là, bon, bah, il m'a offert des bonbons. Ça fait toujours vraiment plaisir. 3 balles pour essayer ce que ça dit. Donc, bien évidemment, je ferai un test avec aussi. Ça m'intéresse aussi s'ils sont bien efficaces. Voilà. Et le petit kit de débridage qui est ici. Donc là, c'est juste c'est un remerciement comme quoi j'avais acheté chez lui. Donc, c'est pas une publicité ou quoi que ce soit. C'est juste une vidéo vraiment où je vais faire le test et je vais vous dire mon propre opinion si ce kit il vaut vraiment le coup ou pas. Donc comme j'avais dit, il y aura une vidéo où il y aura un test comparatif. Donc je vous rassure que j'ai vraiment payé de ma poche le kit. Donc si jamais vous voulez acheter, il a plein de pièces, des composants pour le HDR. Donc on sait jamais, ça pourrait vous servir. Voilà. D'ailleurs, ils vont sur eBay aussi. Donc voilà, moi c'est sur eBay que j'avais acheté. Voilà. J'avais vu qu'il avait plein de gadgets pour des trucs comme ça, pour les HDR, pour le HDP, je crois. Voilà, c'est un petit site assez sympa, je trouve, et surtout son prix il est assez correct comparé aux autres. Voilà. Donc, on va commencer par. On va l'ouvrir. On va voir ce qu'il y a dedans. Parce que je ne l'ai pas ouvert, moi, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai du mal à le sortir, voilà. Donc ça c'est un outil pour vous aider à sortir. Bah, on va découvrir ça ensemble. On va voir ce qu'il y a dedans. On dirait une petite boîte d'allumettes. J'espère que c'est pas le cas. Je plaisante, bien sûr. Et merde, j'ai mal coupé. Ah oui, d'accord. Donc faut couper là et là aussi. C'est normal, sinon comment vous voulez que je la sorte de deux côtés. Bon, hop. Donc pour ce qui est de l'emballage, donc là ils disent 16 joules plus. On verra. On verra. Si le problème c'est que j'ai rien pour mesurer, mais je pense que s'il y a un gros changement comme ils le disent, je vais le ressentir en tirant et puis on verra les impacts que ça fait. Donc c'est juste ces deux petites pièces. Donc moi une fois j'avais enlevé cette pièce là dans mon HDR, je l'ai remis comme ça la cartouche dedans. Et en fait le problème c'est que la soupape qu'il y a dedans, je sais pas ce que c'est, il a du mal à retenir, à bloquer l'air en fait, parce que le débit il est trop élevé et du coup, comment dire, ça vide la cartouche quasiment aux 2-3 coups et c'est fini après. Voilà. Donc je vous déconseille de vous faire ça vous-même à moins que vous avez une fraise vraiment très fine. Là on est à peu près même pas 1 millimètre. Voilà. En plus, le plus important, je pense que c'est cette pièce-là aussi qui joue le plus. Ça, c'est juste pour que la chambre qui est ici, où j'avais enlevé une pièce, elle se remplisse plus rapidement quand vous allez tirer, quand vous allez faire ça. Voilà. Je pense que c'est juste pour ça, mais en soi, c'est pas le plus important. Mais on va essayer quand même. Moi, j'ai préféré acheter un truc complet pour être sûr que je suis à son maximum du HDR, quoi. Alors, il y a toujours des petites bouteilles de gaz, là, des gros machins comme ça. Euh, Peut-être qu'il y a moyen que ça augmente la puissance aussi. Vu que le plus important aussi, c'est la pression. Donc après, il faut pas que ça vienne d'éclater le HDR, bien sûr. Mais voilà, il y a plein de petits paramètres qui font les choses, quoi. Donc je voulais préciser une chose avant que cette vidéo commence. Regardez-la bien en entièrement. Parce qu'il y a des choses qu'il faudra pas faire et si vous le faites avant d'avoir regardé la vidéo, vous risquez de faire des erreurs
compliqueront la tâche en fait pour le débridage. Voilà. Donc dans un premier temps, nous allons avoir besoin d'un tournevis PH1. Voilà, cette empreinte-là. Donc deux clés 6 ponts, 2,5 et 6. Voilà. Donc procédure habituelle, on enlève tous les gadgets, le barillet, la cartouche. Donc vous vérifiez qu'elle est vide ou qu'elle n'a pas été enclenchée. Voilà, donc moi j'ai un laser. Donc si vous enlevez pas ces gadgets, le problème c'est que après vous n'allez pas pouvoir enlever le cache en plastique. Ça je vous le garantis, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Donc très important, repérer les vis parce qu'il y a 3 tailles différentes en longueur bien évidemment. Donc essayez vraiment de les repérer. Toutes les vis que vous voyez, il faut toutes les enlever. Donc petite astuce que j'ai trouvé, enfin peut-être qu'il y a d'autres qui ont compris aussi. En fait, juste vous dévissez et vous laissez sur le cache plastique en faisant bien attention à ne pas les perdre. Voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de les repérer, vous avez juste à reclipser comme ça et vous n'avez plus qu'à visser. Plutôt facile et efficace. Donc nous allons enlever ces pièces là. Donc là on touche à rien à part juste en le faisant sortir. Voilà, ça vient tout seul. Donc ça on enlève, on n'a pas besoin de ça. Voilà, ça aussi. Donc on va commencer par le débridage le plus simple. On va prendre un gros tournevis plat et nous allons dévisser à l'intérieur la petite pièce. Voilà, j'ai pas le nom exact. Oups, il est tombé. Donc pour un comparatif, donc là c'est pour le débridage et celui-là c'est le d'origine. Donc on peut voir que les trous sont pas vraiment pareils. Donc là il est vraiment minuscule. On dirait c'est vraiment très petit et là c'est un gros diamètre quand même je trouve. Celui de gauche, nous avons un filetage sur le bord et celui de droite on n'a pas de filetage, donc je vais voir comment il va être fixé. Je vais prendre donc, la tige qui a été fournie avec, nous allons visser comme ça. Je pense qu'il y a juste à l'enfoncer dedans en fait, c'est tout. Voilà. Et à mon avis il y a juste à s'assurer qu'il tient bien. Oui, c'est exact. Donc je vais venir taper avec un marteau là-dessus légèrement, histoire d'être sûr qu'il est bien dedans. Voilà. Mais sinon ça a l'air de bien tenir quand même, hein, honnêtement. Ouais, si ça tient. Ouais, ça tient, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, ça tient plutôt bien, je dirais même. Je pense qu'il n'y aura même pas besoin de marteau, je pense. Voilà, vous l'avez juste à l'insérer comme ça. Voilà. N'hésitez pas à taper un petit coup dessus, l'histoire d'être sûr qu'il est bien dedans. Voilà, ouais, tiens. Voilà. Donc c'est tout simple. Vous dévissez l'ancienne et vous insérez juste l'autre. Voilà, et là, nous avons juste à dévisser la tige et c'est tout. Elle est dedans. Donc prochaine étape, donc on va prendre une pince à serre clips et on va venir ici, là, comme ça, et on va le dévisser. Donc là dans la vidéo ça a l'air assez simple vu que parce que j'ai déjà pré-dévissé, et c'est juste l'histoire de vous montrer. Voilà. Donc moi je vous conseille vraiment d'acheter, de ne pas galérer. Une pince à serre clips comme ça vaut pas très cher non plus. Voilà. Donc moi j'avais enlevé déjà la bride. Donc elle est ici. Voilà, ça c'est l'ancienne bride. Donc j'avais fait une vidéo où j'avais essayé juste d'enlever cette bride là. Donc n'hésitez pas à repasser dans la chaîne pour retirer cette pièce là. En résumé, moi j'avais pris une clé 6 ponts comme ça que j'avais coupé juste l'histoire qu'elle puisse passer comme ça. Donc avec une pince vous prenez, vous l'accrochez comme ça et vous tirez. Bon, la mienne elle sort facilement parce que j'avais déjà fait cette procédure. Du coup voilà. Donc j'avais essayé de enlever la petite vis qui est dedans directement par là, mais le problème c'est que quand je tourne comme ça tourne dans le vide parce que le petit machin là en métal il tourne en même temps.
Et quand j'ai essayé de le bloquer avec un tournevis par là, donc j'ai réussi à le bloquer, mais le problème c'est la vis maintenant qui est tellement fragile que il a fallu rien du tout. J'avais même pas compris qu'il était déjà tout explosé en fait. Voilà. Donc on n'aura pas le choix, donc il va falloir enlever ces vis là. Donc ça part un petit peu en complication. Mais voilà, sachez que c'est une procédure à faire si vous faites ça. Donc voilà, on va venir toujours avec le même tournevis enlever ces vis là. Donc là les vis sont identiques, donc il n'y a pas de problème à cela. Donc voilà, donc là il faut faire très attention, il y a plein de ressorts et tout. Surtout qu'ils sont comprimés, donc je vais essayer de l'enlever. Donc n'hésitez pas à prendre un petit tournevis plat comme ça pour vous aider, pour pas faire n'importe quoi. Donc là, juste vous l'insérez dès que vous pouvez et vous faites tourner un petit peu, histoire de décoller tout ça. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé, donc là ça a bougé. Voilà. Donc là c'est le mécanisme. Et là donc la pièce qui a changé, elle est à l'intérieur. Bien évidemment, il y a plein de graisse en plus dessus, comme par hasard, comme si ça m'arrangeait. Voilà. Là, on l'a enlevé. Je vais poser ça comme ça. Donc voilà, elle est là, la petite vis là. Donc vous le voyez d'ici. Même quand vous enlevez le barillet, vous le verrez de toute façon. Voilà, maintenant, et hop, voilà. Je vais poser comme ça. Bien évidemment, il faut que je fasse tomber des trucs. Oh là 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 là, la misère. Oh, c'est pas grave, on verra ça après. Il y a le petit joint aussi. Donc, je vais venir le mettre comme ça. Voilà. Donc, je sais pas si ça aurait servi à quelque chose de faire comme ça là. Ce qu'on va faire. Donc voilà, donc j'ai réussi à l'enlever finalement, mais il y a vraiment une technique. Je vous recommande que faire comme ça. Donc regardez. Donc avant d'essayer de retirer cette vis, l'histoire de ne pas l'abîmer et au final ne pas pouvoir l'enlever du tout. Donc moi ce que j'ai fait, donc vous démontez tout complet, vous sortez cette pièce là. Donc après, bon, elle sera toujours là, admettons qu'elle est toujours là cette pièce là. Voilà. Et avec un chalumeau, bon ça peut paraître bizarre, mais moi aussi je voulais au début percer tout ça, mais je me suis dit putain ça va être trop long, donc j'ai changé de méthode. Donc vous prenez le chalumeau, vous faites chauffer à rouge, vraiment à rouge, hein, n'hésitez pas à le chauffer bien comme il faut. Donc ça va prendre un peu de fumée parce qu'il y avait de la graisse à l'intérieur, mais ça c'est normal. Donc ne craignez pas pour ça. Donc ce que je vous recommande aussi, c'est des gants qui vont supporter la chaleur, que vous faites pas des brûlures en fait. Voilà. Même malgré que moi que j'avais très peu de accroche sur la vis, j'ai quand même réussi à l'enlever avec un petit tournevis comme ça. Donc voilà, c'est juste une question. Vous le faites dilater un peu et la vis elle va venir tout seul. Donc en plus de ça, vous pourrez récupérer d'origine sans l'abîmer parce que là comme ça, moi je pourrais plus le remonter. Donc voilà, c'est si jamais vous voudrez mettre celui d'origine. Donc voilà, il va falloir un chalumeau de l'histoire de faire vraiment bien chauffer, c'est vraiment important. Et voilà, et des gants aussi pour pouvoir l'enlever tant que c'est chaud encore. C'est très important. Donc comme j'étais pas sûr de ma technique, c'est pour ça que je l'ai pas montré que je l'ai fait. Mais c'est juste que je vais pas faire chauffer inutilement et remettre tout ça. Enfin, voilà quoi. Le plus important, je vous ai dit la technique, comment le faire. Et voilà. Donc là, comme on peut voir, donc il y a une différence de longueur. Et moi, je pense comprendre comment ça fonctionne ce truc-là. Regardez, donc vous avez la petite soupape là qui est là-dedans comme ça. Et là, vous avez un joint d'étanchéité ici. Et donc, en fait, le fait qu'elle soit plus court, quand il sera ouvert complètement, le débit d'air sera plus important. Donc, l'air, elle pourra s'échapper beaucoup plus rapidement. Ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui retient. Et en fait, ce qui fait que
il est débridé, du coup voilà, parce que l'air elle passe plus facilement entre, regardez, si je vous montre, elle est comme ça, elle rentre et elle bouge. Quand vous allez appuyer sur la gâchette, elle va retirer, mais je pense que celle d'origine, elle est à peu près comme ça. Et du coup, ce qui fait que vous avez une perte de puissance, mais tandis que si elle est plus ouverte comme ça, l'air elle s'échappe bien sur les côtés, elle fait partir la balle, et voilà. Donc, c'est ma petite explication sur le fait comment ça fonctionne, cette chose-là. Aussi, je pense que à l'usine, ils ont dû faire chauffer soit la vis, soit ça, pour avant de le monter, l'histoire d'être sûr que les gens comme nous ne fassions pas ce genre de truc, parce qu'à mon avis, c'est le truc qui joue le plus important en termes de débridage. Je pense que c'est ici qui règle la puissance comme ça. Bon, ça c'est juste mon avis, bien sûr. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas percé ni rien du tout. Et heureusement, j'avais pas envie de faire ça. D'ailleurs, j'avais commencé, mais je me suis dit, ça va forcément pas venir tout seul, je vais galérer pour rien, tandis que là, ça m'a pris juste 5 minutes, même pas. Et voilà. C'est juste une question, vous le chauffez, vous dévissez, voilà, ça sort tout seul. Bon, fini le blabla. Donc, on va venir installer la petite valve débridée. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle restera là-dedans, vu que j'ai plus de valve. Voilà, donc on va essayer de le mettre comme ça. Voilà, donc on va essayer de le monter. Donc je vais essayer de prendre un tournevis qui arrive à le tenir. Donc là, ça tient toujours pas. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est ça, vous prenez un petit morceau de papier ou quelque chose comme ça, où vous venez appuyer contre le tournevis comme ça. Attendez, il faut juste que j'arrive à trouver le filetage. Enfin, pas le filetage, l'empreinte. Voilà, et là, elle tient. Je vous conseille de mettre du scotch, mais là, c'est juste que je fais à la main vite. Voilà, vous regardez par au-dessus. Donc moi ce que j'avais remarqué, c'est que en fait quand on installe la nouvelle valve, donc ce qu'il faudra faire, c'est de mettre quelques gouttes de frein à filet, de visser, revisser, dévisser, enfin dévisser, revisser, pour que le filetage soit bien collé ensuite. Donc après vous mettez sur un étau quelque chose comme ça en faisant attention de ne pas trop serrer pour éviter d'abîmer ce bout. Et après vous serrez au maximum possible cette vis là pour éviter que ça se dévisse. Donc voilà, je dis ça parce que le mien s'est dévissé aussi, donc ça a causé quelques problèmes. Donc aussi graissez bien toutes les parties. Moi j'ai poncé ici parce que je sentis que ça accrochait un petit peu, donc j'ai préféré de poncer un peu pour que ça glisse bien. Donc aussi très important, n'oubliez pas de remettre bien les ressorts. Parce que pourquoi moi j'ai déjà redémonté, parce qu'en fait justement j'avais essayé puis ça a pas bien marché, et voilà, donc ce qui a fait, ça a causé quelques problèmes. Au début j'ai pensé que c'est le kit, et puis finalement non, en fait c'est juste le fait d'avoir mal remonté. Il suffit juste qu'un ressort soit mal placé et après ça nous crée des problèmes assez conséquents, quoi, voilà. Donc voilà, une fois que tout est rentré facilement, sans forcer, bien évidemment, juste en comme si vous reclipsez un petit truc vite fait, quoi. Voilà, donc là on va pouvoir remettre ces vis là. Donc là il ne reste plus qu'à faire le remontage à l'inverse, et voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, donc là on va devoir remettre ce petit bout, faut pas l'oublier. Donc serrer suffisamment mais pas trop non plus, parce qu'après moi j'ai galéré à l'enlever. Donc voilà. Donc serrez juste ce qu'il faut, quoi. Voilà, dès que vous sentez qu'il devient dur, ça sert à rien de forcer plus. En premier, donc on va mettre ce petit tige là, comme ça vient rentrer tout seul quasiment. Et voilà. Donc
le ressort avant de le mettre en place. Essayez de le comprimer. Voilà. Donc là, il est à sa place. Voilà, il y a tout qui a rentré correctement, sans difficulté. Et n'oubliez pas le ressort, bien évidemment. Hop. Voilà. Vous vérifiez que ça fonctionne. Donc là, pour vérifier cette tige-là, donc bien évidemment vérifier le ressort qui soit derrière le plastique comme cela. Voilà. Et c'est juste pour ça en fait. Regardez. Donc faut pas appuyer avec le doigt parce que ça ne bougera pas, mais voilà. Donc voilà, cette partie-là est ok. Donc là aussi, il est bien rentré dedans, il bouge pas ni rien. Donc voilà. Et là, il ne reste plus qu'à remettre le cache et visser tout ça. Voilà, donc on va venir visser tout ça. Donc ces vis là aussi, c'est pas la peine de serrer trop. Juste ce qu'il faut. N'oubliez pas que c'est du plastique et que ça risque de foirer à tout moment sans aucune difficulté. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de problème comme ça. Mais c'est peut-être parce que je prends la précaution de juste serrer ce qu'il faut. Donc là, ça tourne librement, par exemple. Donc on sent qu'il commence à résister vraiment très léger. Il y aura un moment où vous sentez qu'il bloque. Voilà, ça sert à rien d'y aller plus loin. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est juste de casser le filetage à l'intérieur. Et après, il faudra le refaire peut-être avec un fer à souder ou quelque chose comme ça. Histoire de redonner, mais ça sera plus pareil. Voilà. Bien évidemment, la vidéo de test, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à venir regarder pour comparer la différence entre d'origine et débridé. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao ciao.